Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu sois en peine, mais pour que ce soit un rappel, dont profite celui qui craint Allah. Le Coran est une révélation de la part de celui qui a créé la terre et les cieux altissimes. Le tout clément s'est installé avec une infinie majesté, istawa, sur le trône. À lui appartiennent ce qui est dans les cieux et sur terre, ce qui est entre les deux et ce qui est sous terre. Que tu parles à voix haute ou non, il sait tous les secrets, et même ce qui est plus caché encore. Allah, point d'autre divinité que lui. Il a les plus beaux noms. L'histoire de Moïse t'est-elle donc parvenue? Ayant aperçu du feu, il dit aux siens, « Attendez ici, j'aperçois un feu au loin. Je pourrais peut-être vous en apporter un tison ou trouver là quelqu'un qui pourrait nous guider. » Arrivé au feu, il fut appelé, « Ô Moïse, c'est moi, ton Seigneur. Ôte donc tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touha. C'est moi qui t'ai choisi. Écoute donc bien ce qui va être révélé. Certes, je suis Allah, point d'autre divinité que moi. Adore-moi donc, accomplis la salate pour me rappeler à ton souvenir. L'heure arrivera, et je la tiens cachée de tous, pour que toute âme soit rétribuée selon ce qu'elle s'emploie à accomplir. Que ne t'en détournent donc pas ceux qui n'y croient pas et qui suivent leur passion, ou tu serais alors perdu. Mais qu'est-ce donc que tu as dans ta main droite, Moïse? C'est mon bâton, dit Moïse, sur lequel je m'appuie et avec lequel je fais tomber les feuilles des arbres pour mes moutons. Je m'en sers aussi pour d'autres utilités. Il lui dit, jette-le donc, Moïse. Il le jeta, et le voilà devenu un serpent qui rampait. Allah dit, prends-le, n'aie pas peur. Nous le rendrons à sa forme première. Serre ta main contre ton flanc. Elle en sortira blanche et saine de toute maladie. Ce sera là un autre prodige. Cela pour que nous te montrions certains de nos signes les plus grands. Va trouver Pharaon, car il a transgressé. Moïse dit, Seigneur, fais que ma poitrine s'ouvre à ta révélation. Rends ma mission facile. Défais le nœud qui lie ma langue, afin qu'ils comprennent ce que je leur dis. Donne-moi un assistant issu des miens. Aaron, mon frère, fais qu'il me soit appui et renfort. Associe-le à ma mission, afin que nous te rendions gloire abondamment et que nous t'évoquions abondamment. Tu vois parfaitement clair en nous. Allah dit, accordée est ta demande, Moïse. Nous t'avons déjà favorisé une première fois. Quant à ta mère, nous avons inspiré ce qui s'inspire. Mets-le dans une caisse que tu jetteras dans les eaux du fleuve. Les flots l'entraîneront jusqu'à l'autre rive. Là, le recueillera un ennemi à lui et à moi. Et j'ai répandu sur toi, comme signe de ma grâce, l'amour de tous, afin que tu sois élevé sous mes yeux. Or, ta sœur qui te suivait dit, « Voulez-vous que je vous indique une nourrice pour le prendre en charge ?» Alors, nous t'avons rendu à ta mère pour qu'elle soit heureuse et pour qu'elle ne s'afflige point. Puis, tu as tué un homme, et nous t'avons sauvé des tourments et t'avons mis plus d'une fois à l'épreuve. Pendant plusieurs années ensuite, tu as vécu parmi le peuple de Madian. Puis, tu es venu, Moïse, d'après un terme décrété. Je t'ai élu pour moi-même. Va donc avec ton frère, munis tous les deux de mes signes, et ne cessez pas de m'évoquer. Allez tous deux vers Pharaon, car il a transgressé. Tenez-lui des propos conciliants, peut-être qu'il se rappellera et me craindra. Seigneur, nous craignons fort qu'il ne s'en prenne à nous ou qu'il n'abuse, dirent-ils. Ne craignez rien, dit Allah. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez lui dire, nous sommes deux envoyés de ton Seigneur. Laisse donc partir avec nous les enfants d'Israël. Ne les torture plus. Nous sommes venus vers toi munis d'un signe de ton Seigneur. Que la paix soit sur quiconque suivra la juste direction. Houda. Il nous est révélé que le supplice frappera ceux qui osent démentir les signes d'Allah et qui s'en détournent. Qui est donc votre Seigneur à vous deux, Moïse? Interrogea Pharaon. Notre Seigneur, répondit Moïse,
est celui qui a donné à chaque chose la forme de sa création, puis l'a conduite vers la vérité. Qu'en est-il alors des générations révolues? Répliqua Pharaon. Moïse dit, la connaissance de ce qui les concerne est du ressort exclusif de mon Seigneur, consigné dans un livre. Mon Seigneur ne saurait d'ailleurs ni se tromper ni oublier. C'est lui qui vous a fait de la terre un berceau, y a tracé pour vous des chemins, a fait pleuvoir de l'eau du ciel, par laquelle nous faisons pousser des plantes en couple et de toutes les variétés. Mangez-en donc et laissez paître votre bétail. Il y a certainement là des signes pour les esprits sagaces. D'elle, la terre, nous vous avons créé, et vers elle, nous vous ferons retourner. Puis d'elle, nous vous ferons sortir une nouvelle fois. Nous lui fîmes pourtant voir tous nos signes, mais il les traita de mensonges et refusa d'y croire. Il dit, « Es-tu venu vers nous, Moïse, pour nous chasser de notre terre avec ta magie? Nous allons donc t'apporter une magie semblable. Fixe-nous un rendez-vous que nous ne manquerons pas, ni nous, ni toi. Que ce soit dans un lieu qui nous convienne à tous deux. Vous avez rendez-vous au jour des festivités, et que les gens soient rassemblés dans la matinée. » Pharaon se retira, mobilisa tous ses stratagèmes, et revint. Moïse leur dit, « Malheur à vous. Ne débitez point de mensonges sur le compte d'Allah, ou alors il vous exterminera par un supplice. Car celui qui débite des mensonges échouera. » Ils discutèrent alors entre eux, et tinrent secrète leur délibération. Ils dirent, « Ces deux-là ne sont que des magiciens, qui, par leur sortilège, veulent vous chasser de votre terre, et se réserver votre tradition parfaite. Mobilisez donc tous vos stratagèmes, serrez les rangs, car aura certes réussi celui qui triomphera. » « Ô Moïse, dirent-ils, jetteras-tu ton bâton, ou veux-tu que nous jetions d'abord ce que nous avons? Il dit, « Jetez ce que vous avez. » Aussitôt, leurs cordes et leurs bâtons lui semblèrent rampés par l'effet de leur sorcellerie. Il ressentit au fond de lui-même quelque peur, Moïse. Nous dîmes, « N'aie pas peur, c'est toi qui leur es supérieur. Jette ce que tu as dans ta main droite, et tu le verras happer tout ce qu'ils ont fait comme artifice. Ce qu'ils viennent de faire comme artifice n'est qu'illusion de magicien. Or, le magicien, où qu'il aille, ne saurait prospérer. » Les magiciens se jetèrent à terre, prosternés en s'écriant, « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Et Pharaon leur dit, « Osez-vous croire en lui avant que je ne vous le permette? Ce doit être votre chef, et c'est lui qui a dû vous initier à la magie. Je vous ferai couper les mains, les pieds opposés, puis vous ferai crucifier sur les troncs de palmiers. Vous saurez ainsi qui, du Seigneur de Moïse ou de moi, a le supplice le plus dur et le plus durable. » Ils dirent alors, « Nous ne te préférons pas aux preuves évidentes qui nous sont parvenues, pas plus que nous ne te préférons à celui qui nous a créés sans modèle préalable. Prononce donc le verdict que tu as à prononcer, car tes sentences ne concernent que la vie en ce bas monde. Nous n'avons cru en notre Seigneur que pour qu'il pardonne nos péchés et nous pardonne cette magie que tu nous as contraints à pratiquer. Allah est meilleur et sa rétribution est plus durable. Celui qui vient à son Seigneur en criminel aura mérité la géhenne, où il ne mourra pas ni ne vivra. Et ceux qui comparaîtront devant lui en croyant, ayant accompli les bonnes œuvres, ceux-là auront mérité les plus hauts rangs. Des jardins d'Éden, sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité. Telle est la récompense de qui s'est purifié. Nous révélâmes à Moïse, « Pars avec mes serviteurs, de nuit. Ferai dans la mer un passage à sec. Ne crains pas d'être rejoint, n'éprouve aucune peur. » Pharaon les suivit avec ses troupes, et ils furent tous engloutis par les flots de la mer. Pharaon égara ainsi son peuple, et ne le guida point vers la bonne direction. Houda, ô enfants d'Israël, nous vous avons ainsi délivrés de vos ennemis. Nous vous avons fixé rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait pleuvoir sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons dispensées, et n'y commettez pas d'abus, ou alors ma colère fondra sur vous. Car celui que frappe ma colère
tombe dans un abîme sans fond. Je suis très absoluteur. Pour quiconque se repent, croit, fait le bien, puis s'engage sur le droit chemin. Ihtada. Qu'est-ce donc qui t'a fait quitter sitôt ton peuple, ô Moïse? Dit Allah. Ils sont derrière moi qui me suivent, dit Moïse. Mais moi, je me suis hâté pour que tu sois satisfait. Nous avons mis les tiens à l'épreuve pendant ton absence. Le Samiri les a égarés. Moïse revint alors vers son peuple, en colère et affligé. Il dit, « Ô peuple mien, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? La durée de l'engagement vous a-t-elle donc paru trop longue? Ou vouliez-vous subir la colère de votre Seigneur pour avoir violé votre engagement envers moi? Ce n'est pas de notre propre volonté que nous avons violé notre engagement envers toi. Seulement, nous étions lourdement chargés de bijoux appartenant au peuple. Nous les avons jetés au feu, tout comme fit le Samiri. Il en fit sortir ensuite le corps d'un veau, émettant comme un mugissement. Ils dirent alors, « Voici votre Dieu et le Dieu de Moïse qu'il a dû oublier. » Ne voyait-il donc pas qu'ils ne pouvaient répliquer à leurs paroles, et qu'ils ne possédaient ni le pouvoir de leur nuire, ni celui de leur profiter en quoi que ce fût? Aaron leur avait pourtant dit auparavant, « Ô peuple mien, ce veau était une tentation pour vous mettre à l'épreuve. Votre seul Seigneur, c'est le Tout-Clément. Suivez-moi donc et obéissez à mes ordres. Nous continuerons à l'adorer, dirent-ils, jusqu'à ce que Moïse revienne vers nous. Qu'est-ce donc qui t'a empêché, Aaron, lorsque tu les as vus s'égarer, dit Moïse à son retour, de me rejoindre? As-tu donc désobéi à mes ordres? Et Aaron répondit, Fils de ma mère, ne me prends pas par la barbe, ni par la tête. J'ai simplement craint que tu ne dises, tu as semé la discorde parmi les enfants d'Israël, et tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai dit. Et quel était ton dessein, toi le Samiri? Demanda Moïse. J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, dit-il. J'ai pris une poignée de poussière sur les traces de l'envoyé, l'ange Gabriel, et je l'ai jeté. C'est ce que mon âme m'a suggéré de faire. Pars, dit Moïse. Tu auras pour châtiment en ce bas monde de dire à qui te rencontrera, ne me touche pas. Et dans l'autre monde, un rendez-vous t'attend, que tu ne manqueras pas. Regarde ton Dieu, le veau que tu as adoré assidûment. Nous allons le brûler, puis disperser ses cendres dans la mer. Votre seul Dieu est Allah, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il cerne toutes choses de sa science. C'est ainsi que nous te contons les histoires des temps passés. Et de notre part, nous t'apportons un rappel. Quiconque s'en détourne devra porter un lourd fardeau au jour de la résurrection. Ils le porteront éternellement. Et quel horrible fardeau ils porteront au jour de la résurrection. Au jour où il sera soufflé dans le corps et où nous rassemblerons les criminels livides de peur. Ils se diront les uns aux autres en chuchotant, « Vous n'êtes restés guère plus de 10 jours en ce bas monde. C'est nous qui savons le mieux ce qu'ils disent. » Le plus sage d'entre eux en conduite dira, « Vous n'y êtes restés qu'1 jour. » Il t'interroge à propos des montagnes. Dis, « Mon Seigneur les réduira en poussière, faisant de la terre une étendue plate et nue, où tu ne verras ni creux ni bosse. Ce jour-là, ils suivront celui qui les appellera au jugement. Il n'y aura aucun détour pour le fuir. Les voix se feront toutes basses devant le Tout-Clément, et tu n'entendras que murmures. Ce jour-là, l'intercession ne servira à personne, à moins qu'elle ne provienne de quelqu'un qui aura eu la permission du Tout-Clément, et dont la parole aura été agréée par lui. Il sait ce qu'ils ont devant eux et derrière eux, quand eux ne peuvent le cerner de leur science. Les visages seront baissés devant le vivant, le veilleur éternel sur toute chose, Al-Qayyum. Et sera perdu quiconque portera le lourd fardeau, et celui qui, tout en étant croyant, fait le bien, n'aura à craindre, lui, ni injustice, ni privation. Ainsi l'avons-nous révélé. Un Coran en langue arabe, où nous avons varié les menaces. Peut-être auront-ils la piété, ou seront-ils amenés à réfléchir. Exalté soit Allah, le souverain, le vrai. Ne t'empresse pas de réciter le Coran avant que la révélation qui t'en est faite ne soit terminée. Et dis, Seigneur, ajoute à ma science. Auparavant, nous avions fait une recommandation à Adam, mais il l'oublia.
et nous ne trouvâmes pas chez lui de ferme résolution. C'est alors que nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam ». Ils se prosternèrent tous, sauf Iblis qui refusa d'obéir. Nous dîmes, « Ô Adam, celui-là est pour toi et ton épouse un ennemi. Gardez-vous de le laisser vous chasser du paradis, ou alors tu auras à peiner. Ici, tu ne connaîtras ni la faim, ni la nudité. Tu ne sentiras ni la soif, ni la chaleur du soleil. » Mais Satan lui susurra, « Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité et un royaume qui jamais ne périra ?» Tous deux en mangèrent, et leur nudité leur apparut aussitôt. Alors, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit à son Seigneur, et il fut ainsi dévoyé. Puis, son Seigneur fit de lui son élu, accueillit son repentir, et l'engagea sur la bonne voie. « Descendez de là, vous deux, dit Allah. Vous serez ennemis les uns des autres. Cependant, si jamais une bonne direction, Huda, vous parvenez de moi, celui qui la suivra ne serait ni égaré, ni malheureux. Mais celui qui ne se souciera pas de m'évoquer aura une vie pénible. Nous le ramènerons aveugle au grand rassemblement du jour dernier. Il dira, « Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle quand autrefois j'étais voyant ?» De la même façon que tu as oublié nos signes, répondra Allah, tu seras oublié aujourd'hui. C'est ainsi que nous rétribuons quiconque se livre aux excès et ne croit pas aux signes de son Seigneur. Le supplice de l'autre monde est certes plus dur et plus durable. Cela ne les a-t-il pas suffisamment éclairés de voir combien de générations, avant eux, nous avons fait périr? C'est dans leur demeure qu'ils marchent aujourd'hui. Il y a bien là des signes pour les esprits sagaces. S'il n'y avait eu un arrêt déjà décrété de ton Seigneur et un terme déjà nommé, leur supplice eût été immédiat. Prends donc ce qu'ils disent en patience. Rends gloire à ton Seigneur et célèbre ses louanges avant le lever du soleil et avant son coucher. Rends-lui donc gloire pendant la nuit et aux extrémités du jour. Peut-être seras-tu satisfait par la récompense divine. Ne porte point tes yeux sur les jouissances éphémères que nous avons réservées à certains d'entre eux, apparat de ce bas monde par lequel nous les éprouvons. Mais les biens que dispense ton Seigneur sont bien meilleurs et plus durables. Ordonne au tien la salate. Observe-la toi-même avec constance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui pourvoyons à la tienne. Et c'est aux gens pieux qu'est promise l'heureuse conséquence. Ils disent, si au moins il nous apportait un signe de son Seigneur. Ne leur est-il donc pas parvenu une preuve évidente de ce qui était consigné dans les anciens feuillets? Si pourtant nous les avions fait périr par un supplice avant lui, Mohammed, ils auraient certainement dit, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous aurions alors suivi tes signes avant d'être frappés d'humiliation et couverts d'infamie. Dis, chacun de nous attend. Attendez donc, vous saurez bientôt quels sont les partisans de la voie droite et qui est bien orienté.